Bonsoir, je m'appelle Macha, je suis slovène, encore un petit accent. Et je suis mariée, on a 4 enfants avec mon mari. Mes débuts, j'étais née dans une famille catholique à peu près traditionnelle. Alors ma mère nous a envoyés au catéchisme avec mon frère. On a reçu tous les sacrements. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais très impliquée à la paroisse. Je me suis très bien sentie. Mais quand je suis entrée au lycée, à l'âge de 15 ans, c'était pas un lycée catho, hein, et alors ils nous ont appris au cours de biologie que le système Darwin, alors que la Terre était créée avec les coacervates et tout ça, et l'homme est sorti d'un singe, tout ça. Et alors, moi, j'étais un peu étonnée. Alors, au catéchisme, on m'apprend que le Seigneur a créé Adam et Ève. Et là, on me raconte une autre chose. Alors, j'étais un peu bouleversée, en fait. Et alors, je suis allée voir notre curé et je lui ai posé la question, alors, qu'est-ce que la vérité? Alors, peut-être il m'a un peu trop rapidement expliqué, oui, en fait, que Adam et Ève, c'est un peu la métaphore. Alors là, j'étais encore plus bouleversée parce que je voulais vraiment savoir la vérité. Alors, je me suis dit, bon, un jour, ils vont me dire que Jésus aussi, il est un peu la métaphore. Alors, j'étais vraiment fâchée et je me suis dit, non, 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 je veux trouver la vérité moi-même. Alors, je suis sortie de l'église. Et alors je me suis dit non, non, je ne crois plus au Dieu parce qu'on me raconte les petites histoires. Et un jour, je me suis vraiment proclamée comme athée. Mais j'étais alpiniste à cette époque-là, et un jour, on est monté sur une montagne pour regarder le soleil se levant, le vent. Et alors, quand j'ai vu cette beauté de la création, je me suis dit non, 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 c'est pas possible que quelqu'un devait créer cette beauté. Alors, j'ai de nouveau commencé à croire au Dieu, alors ce créateur qui devait créer moi-même aussi et tous les hommes, alors toute la belle nature autour de moi. Mais ça m'a fallu après encore 7 ans de voir ou de comprendre ou de rencontrer que ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Alors il y avait toujours ce vide en moi parce qu'il n'y avait pas de personne à côté de moi. Je savais seulement dans mon cerveau alors que Dieu existe, et c'était tout. Alors j'ai cherché un peu partout comment combler ce vide en moi. Alors j'étais pianiste professionnelle, j'ai pensé que ce serait la musique qui va me faire heureuse. Et malgré ma carrière, j'étais une des top pianistes en Slovénie, j'ai enregistré des CD pour la radio et tout ça, mais ça m'a laissé complètement vide, pas épanouie. Alors après, je me suis dit, ok, peut-être c'est la philosophie. Alors je me suis mise à lire tous les bouquins de grands philosophes. Après, c'était les beaux-arts. Alors rien n'a comblé mon corps et ce désir d'être aimé. Et à la fin, je me suis dit, ok, peut-être ce sera ma famille, mon mari, mes enfants. Et j'ai vraiment rencontré un garçon avec lequel on s'est bien compris, entendu. Mais aussi, au bout de quelques mois, on a rompu notre liaison, relation, merci. Et alors, je me suis dit, bon, alors si c'est même pas ça, alors ça vaut pas le coup de vivre. Alors, ça m'a emmené jusqu'à un épuisement total, même dans mon corps. Je me souviens d'un jour, quand je suis rentrée à la maison, et en fait, je suis tombée par terre avant d'ouvrir ma porte d'entrée. Et parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre de cette recherche de quelqu'un qui m'aime. Alors je me suis dit, en fait, je voudrais vous mourir. Et je sais pas comment je suis entrée finalement dans mon appartement.
Mais je me suis dit, ok, je vais dormir. Et chaque fois que je vais me réveiller, je vais me rendormir encore. Alors, ça a duré 3 jours, comme ça. Et au bout de 3 jours, je ne pouvais plus dormir. Alors, je me suis dit, non, alors c'est pas ça qui va me sauver. Alors, je vais faire mon petit plan, comment finir ma vie. Et en fait, je suis sortie une nuit de ma maison, vers minuit, et j'ai pas fait plus que 200 mètres. Et j'ai en fait vu qu'il y avait une personne de loin, alors vêtue tout en blanche. Alors il avait des chaussures blanches, pantalon blanc, chemise. Alors quand je me suis rapprochée, j'ai vu que c'est en fait une personne que je connais, parce que c'était l'ami de mon frère. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Et en plus, il a regardé dans ma direction, alors comme s'il attendait quelqu'un. Et il me dit, et toi, qu'est-ce que toi tu fais ici, à cette heure-là? Je dis, ok, soit je mens et je fais mon plan, ou soit je dis la vérité et je fais mon plan. Alors je voulais vraiment jamais dans ma vie mentir, alors je me suis dit, ok, je vais lui dire la vérité. Alors je lui disais que j'en avais marre de vivre et tout ça. Et là, il a commencé à me parler de Jésus, qu'il a donné sa vie pour moi et qu'il a sûrement un plan d'amour oui, pour moi. Et alors, si je finis avec ma vie, je ne pourrai jamais voir ce plan ou vivre ce plan. Je ne pourrai jamais être heureuse. Parce que sûrement, Dieu veut que je sois heureuse. Et là, on est resté, et aussi ça c'était un point très important pour moi, parce qu'il me dit que Jésus a donné sa vie pour moi, pour me montrer cet amour. Parce que l'autre, après, il m'avait dit, oui, s'il y avait un bouddhiste là, et il te dit, non, je dis non, parce que personne d'autre n'a donné sa vie pour moi que Jésus-Christ. Alors, c'était vraiment ma fermeté, que c'est lui qui a sauvé ma vie. Et alors, on a parlé avec cet ami-là depuis jusqu'à 5 heures du matin. Et après, il m'a dit, ok, va dans ta maison, je vais chez toi, rentre chez toi, et le matin, quand tu te réveilles, je viens chez toi, continue à parler. Et quand il est revenu, il m'a emporté une Bible. Il m'a dit, alors tout ce qu'on a parlé cette nuit-là, c'est écrit ici. Alors j'ai commencé à lire, je me suis dit, ok, je vais lire pendant la journée, le soir, je fais mon plan. Et le lendemain, c'était comme ça, et jour après, une semaine après. Et alors ça a duré pendant 30 jours, en fait un mois entier. J'ai séché tous mes cours à l'université. Et en fait, au bout de mois, je voyais que je voulais vivre, que je voulais rencontrer ce Jésus jusqu'au bout, quoi. Et alors, j'ai commencé de nouveau à prier, de vrai, prier, de vrai. Je suis retournée à l'église, d'abord, surtout quand il n'y avait personne. J'ai commencé à parler avec Jésus. Et après, je me suis mise au sacrement. J'ai fait une grande confession de ma vie pour nettoyer mon passé. Et l'Eucharistie m'a donné une nouvelle vie. J'étais même guérie physiquement une fois. Et alors comme ça, je suis retournée dans ma chère église. Et j'ai retrouvé la richesse et le don des prêtres. Merci pour les prêtres d'ailleurs. Et alors, après, j'ai rencontré aussi la communauté et les frères et sœurs avec lesquels je voulais aussi partager ce désir de la mission, alors d'annoncer cette bonne nouvelle qui a sauvé aussi ma vie. Et je peux vous dire aussi que tous les jours, je rends grâce et je remercie Dieu pour ce frère qui s'est donné à la disposition pour annoncer l'Évangile. Alors, merci Seigneur pour les frères qui sont en mission.